Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir sur l'émission de Discuter avec les citoyens de la web radio El Moiten. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver après cette petite pause rénovation. Ce soir, nous allons discuter d'un projet qui s'appelle My for Change et c'est avec un grand plaisir que j'accueille sur ce plateau Anne-Sophie Nzouzi. Donc Anne-Sophie Nzouzi, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau d'El Moiten TV. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nous? Bien sûr, ben voilà, donc bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-Sophie Nzouzi-Odia, je suis une jeune étudiante à l'Université libre de Bruxelles. J'étudie l'information et la communication en troisième et je suis également chargée de communication pour les projets ME for Change dont on va vous parler ce soir et également pour l'organisation Digital African Women. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu abordé, énumérer le projet. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre tous ces projets-là, enfin ce projet-là en particulier? Voilà, et bien en fait, ce qui m'a vraiment motivée, c'est tout est d'abord parti d'une constatation. Okay. Voilà, on sait très bien que ce qui se passe maintenant, c'est la crise des migrants, réfugiés, etc. J'ai trouvé que tout ce qui tournait autour de ces personnes-là était limite péjorative parfois. On a parfois une image très négative des migrants, même quand ils ne sont pas en situation de nécessité, hein, on pense qu'ils sont juste là pour voler le travail, etc., alors que ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, le projet, quand on a reçu la proposition du projet ME for Change, j'étais vraiment très contente parce que je me suis dit, voilà quelque chose d'utile, quelque chose qui va montrer aux pays européens que non, les migrants, c'est pas juste une crise, hein. Parmi ces migrants, il y a des gens qui ont des talents et qui ont des talents qui méritent d'être montrés. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de m'engager dans quelque chose qui a vraiment du sens. Surtout dans notre société, dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà. Clairement, c'est très beau. Et en tout cas, c'est une très belle initiative de montrer l'autre face que ont les migrants qui arrivent et pas toujours la face qui est parfois fort médiatisée et fort délétère aussi pour le climat social, mais tout à fait. Donc merci beaucoup pour ces projets-là. Et en fait, tu nous parlais de vous avez reçu. Qui vous? Est-ce que tu peux nous expliquer l'organisme qui intervient dans ce projet-là? Tout à fait. Alors, l'organisme qui intervient dans le projet, c'est Digital African Women, qui est en fait une organisation qui est basée ici à Bruxelles depuis 2016 et qui en fait se consacre en fait à l'encouragement et à l'empowerment des femmes, avec un focus spécial sur les femmes de la diaspora africaine et en Afrique, et en fait qui promeut l'entrepreneuriat de la femme, voilà, qui met en place des outils pour que les femmes développent leur business, parce qu'on estime vraiment que elles ont énormément de talent et qu'elles peuvent réellement devenir de vrais outils de développement et un facteur de croissance économique réel, surtout dans les pays africains. Et donc, ce qu'on fait justement pour accomplir cette vision, c'est organiser des conférences et des trainings partout dans le monde. Là, pour l'instant, on a fait des conférences au Rwanda, en Belgique et au Nigeria, qui ont eu énormément de succès, et on compte vraiment pas s'arrêter là parce que l'impact est vraiment énorme, et on aimerait vraiment que ça se développe encore plus. Et donc, c'est dans le cadre de cette organisation qu'on a réalisé le projet ME for Change. Et donc, nous étions en charge de l'élaboration du syllabus et du training material. Donc, nous étions chargés de tout le corpus éducatif et pédagogique que les trainers d'autres pays devaient donner à leurs élèves, entre guillemets. Ah oui, voilà, donc c'est le gros du projet en soi, parce que finalement, c'est sur base de ce que vous avez mis en place que les autres pays se sont basés pour donner leur formation. Tout à fait. Okay. On est reconnu pour ça aussi. Donc, bravo. C'est un très, très, très gros travail. Hein, tout à fait. Qui, j'espère, portera bien ses fruits. Hein. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un projet, c'est un nouveau projet en soi, c'est un projet pilote en soi, c'est ça? Tout à fait. Et donc, est-ce que... quel est le devenir de ce projet pilote? Alors pour l'instant, je dois avouer qu'on ne sait pas, puisqu'en fait l'initiative est née en Italie, hein, et c'est par après qu'ils ont décidé de mener ce projet dans des pays différents d'Europe, donc à savoir la Belgique, la Finlande et l'Allemagne. Et du coup,
c'est eux qui sont plutôt en charge de tout ce qui est logistique, mais vraiment grosse logistique, et c'est eux qui vont déterminer le devenir du projet. Ok. J'aimerais qu'ils continuent, hein, puisque c'est un outil vraiment très efficace, mais je ne suis pas à même de vous le dire maintenant. On va espérer que ça pérenne dans le temps, hein. Tout à fait, hein. Moi c'est ce Et que je souhaite en tout cas. Voilà. Et sur Bruxelles, qu'est-ce qui va être organisé en fait concernant ce projet-là? Oui, alors sur Bruxelles, en fait, on organise le 28 mars 2019 de 9h à 13h une pitch conference durant laquelle en fait des entrepreneurs qui possèdent un projet auront l'occasion de présenter ce projet devant un panel de juges qualifiés. Donc là, on parle d'investisseurs, on parle aussi d'experts, et au cours de laquelle, donc comme je l'ai dit, les entrepreneurs vont pitcher, présenter leur projet, et ils vont avoir également l'opportunité de gagner certains prix, tels qu'un accès à un financement et d'autres prix propres à Digital African Women, et également pour ceux dont la start-up est assez mature, une place pour la Startup Belgium Award. Ah ouais, donc, voilà. On a vraiment, vous avez misé haut quand oui. même. Donc bravo, oui. bravo. Et quels sont les collaborateurs en fait? Enfin, c'est de ce projet-là, qui sont vraiment les gros collaborateurs de ce projet, les initiateurs? D'accord. Vous voulez dire d'un point de vue local ici en Belgique ou bien... Un peu partout en fait, D'accord. un peu partout, oui. Voilà. Alors donc au niveau des collaborateurs, donc en Italie nous avons l'organisme X23, hein, qui est vraiment le leader du projet. Nous travaillons aussi avec une organisation italienne qui s'appelle Fabric You, qui est un incubateur en fait pour les migrants. Il y a également la fondation Borrogheloni, si je n'écorche pas trop le nom. En Allemagne, il y a le Migration Hub. En Finlande, pardon, il y a GA Finland. D'un point de vue local, ici, on travaille avec Microstart. Ah oui. Hein, voilà, donc agence spécialisée dans le microcrédit. Et alors, notre partenaire Google Atelier, c'est chez eux d'ailleurs que nous allons accueillir les entrepreneurs et les spectateurs. Et alors aussi ACP Dice, avec qui nous avons longuement collaboré pour le projet. Donc effectivement, c'est un projet c'est assez solide et tout à fait. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans cette soirée, dans cette journée du 28 mars. Tout à fait. Cette journée du 28 mars, elle est destinée à qui particulièrement? Alors, cette journée du 28 mars, elle est destinée aux entrepreneurs migrants, hein, qui vivent en Europe depuis au moins 1 an, qui ont un statut légal, qui ont entre 18 et 34 ans et qui aimeraient simplement se lancer, montrer ce qu'ils savent faire, qui possèdent un produit ou qui ont même l'idée, hein, mais que ça se tient. Et c'est également aussi pour les spectateurs, hein, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui se demandent à quoi ressemble l'écosystème entrepreneurial en Belgique, en particulier celui des migrants, et qui aimeraient vraiment être confrontés à ça et encourager ces entrepreneurs. Parce que vraiment, ils méritent tout l'encouragement possible. C'est d'ailleurs pour ça que l'un de nos plus gros collaborateurs, c'est quand même la Commission européenne, puisqu'elle cofinance le projet. Donc voilà, tout le monde est la bienvenue et ce sera un événement bénéfique autant pour le spectateur que pour l'entrepreneur qui y participera. Donc j'encourage tout le monde à venir. Je vais faire de même. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez une âme d'entrepreneur, vous êtes clairement les bienvenus à cet événement. Et pour s'inscrire, il faut faire quelque chose, Alors oui, donc pour s'inscrire, en fait, c'est très très simple. On a mis en place en fait des tickets Eventbrite qui sont disponibles sur notre page Facebook, hein, donc Digital African Women. Et il vous suffit en fait de choisir entre 2 tickets. Vous avez le ticket Attendance, donc ça c'est simplement si vous souhaitez être spectateur. Et puis vous avez le ticket Startup Pitch, donc ça c'est si vous voulez pitcher. Et si jamais vous prenez le ticket Startup Pitch, il y a alors toute une procédure qui s'entame derrière. Ok, il y a beaucoup de critères à respecter ou Non, vraiment pas. C'est vraiment ce que je vous ai énoncé, hein, par rapport à l'âge, le fait de vivre en Europe et d'avoir un projet. Ok, super. Donc, voilà. Et est-ce que vous avez déjà des retombées sur ce que vous aviez déjà fait par rapport aux autres pays ou pas encore? Alors, eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Milan pour assister au pitch event de notre collaborateur italien. Et il s'avère que le projet a eu un impact vraiment hyper positif sur les startups locales. On a eu de tout. J'ai vu des startups qui étaient pleines d'idées, des idées formidables. Et c'était vraiment des migrants qui venaient de partout.
on en avait qui venaient du Salvador, du Sénégal, et on sentait vraiment que le projet leur avait permis de non seulement s'épanouir en tant que futurs entrepreneurs, même si pour certains l'idée n'était pas encore solide, mais aussi d'avoir plus confiance en eux, de se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas juste un migrant aux yeux de l'Europe, mais je suis réellement quelqu'un qui a du potentiel et qui peut contribuer à ce pays grâce à mon idée. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment fort, et on espère vraiment que lors de notre événement, la retombée sera la même. Oui, l'objectif est vraiment un objectif inclusif, un objectif d'acteur dans le pays d'accueil en soi. Tout à fait. Et c'est vraiment un projet magnifique qui prône le vivre ensemble. Merci beaucoup de mettre en place ce genre de projet en espérant que ça pérenne, surtout. Hein. Je croise les doigts. Je croise les doigts avec vous, et merci beaucoup de nous avoir présenté ce très beau projet. Merci à vous de m'avoir invité. C'était avec un grand plaisir, en espérant que ce soit très très positif, plus que l'on le souhaite. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être venue. Merci beaucoup de nous avoir expliqué et présenté que ce soit l'organisation Digital African Women ou le projet MI for Change. Et j'espère que tout sera parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette émission de Discuter avec les citoyens, où nous avons accueilli aujourd'hui un très très beau projet qui, je l'espère, va attirer beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment une âme d'entrepreneur et que vous avez envie des idées ou envie de montrer que vous êtes capable de faire quelque chose et que vous avez envie d'apporter quelque chose à ce monde actuel, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci, au revoir.